Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 19 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Il manquait plus qu'un petit crack immobilier. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Des derniers chiffres des mises en chantier de logements neufs aux États-Unis, avec une chute de moins 8,2% au mois de septembre. On est là sur des niveaux de contraction tels qu'on n'en a pas connu depuis avril-mai 2020 et la période bénie des confinements. Mais c'est surtout du côté des prix de l'immobilier aux États-Unis qu'il y a un petit peu de soucis à se faire, les prix qui se replient dans 20 sur 20 des grandes métropoles américaines et avec des écarts qui dépassent déjà les moins 20% dans des villes comme Phoenix, Las Vegas, et on commence à voir également des chutes très importantes dans la région des Grands Lacs, en Californie et même à Miami. Cette inversion est la plus brutale des 50 dernières années. Oui, pas moins. Même le crack immobilier de 2006, 2007, 2008 a mis beaucoup plus de temps à s'enclencher. Là, on atteint en 3 mois le drawdown, c'est-à-dire le repli des cours, mais également le repli, l'effondrement, on peut même dire, du nombre de transactions. On n'a mis que 3 mois à atteindre les mêmes niveaux. Il avait fallu 3 trimestres en 2006 et 2007 pour aboutir à peu près au même tableau. Donc ça va très très vite. Donc combien faudra-t-il de temps pour que la contraction des prix de l'immobilier, avec des centaines de milliers d'acheteurs qui vont être rapidement, comme on dit, sous l'eau, avec une negative equity. Ils ont acheté en 2021 au plus haut, ils perdent déjà 10-15% sur leur achat. Comment vont-ils faire pour se refinancer? La situation est assez inquiétante. Donc les banques américaines vont devoir passer des provisions massives pour risque de créances douteuses, ce qui va plomber leur prochain résultat trimestriel. Déjà, on a les premières alertes avec le troisième trimestre 2022, mais je pense qu'on n'a encore rien vu à côté de ce que sera le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Et en France, est-ce que ça va mieux en France? Eh bien, figurez-vous que le nombre de transactions immobilières est également en chute libre depuis le milieu de l'été. Le nombre de crédits accordés est en chute de moins 35%, mais ça, ce n'est qu'une moyenne, car à l'instant où j'enregistre, on peut dire carrément que le nombre de crédits accordés, là par exemple cette semaine du 15 au 21 octobre, c'est carrément zéro. Les taux remontent au-delà des 3% sur le 10 ans. Les taux sur 20 ans progressent maintenant au-delà des 2,25. Vous rajoutez le coût de l'assurance, vous rajoutez les frais habituels et on excède déjà largement les 3,05 qui constituent le nouveau plafond du fameux taux d'usure. Donc on est en train d'assister à un coup d'arrêt dans le secteur immobilier aussi brutal qu'en avril-mai 2020, mais c'est même encore pire, car à l'époque les taux étaient à zéro. On venait de les abaisser à zéro. Donc il y avait de la demande de crédit, même s'il y avait peu de visites, puisque tout le monde était confiné. Il y avait quand même des gens qui soumettaient par ordinateur une petite requête pour savoir s'ils ne pourraient pas acheter un logement, le financer dès qu'on pourra recommencer à visiter. Là, c'est carrément un effondrement des demandes et c'est surtout un effondrement quasi complet des demandes de prêts accordés. Alors il y a eu une toute petite embellie au début du mois d'octobre, juste après le relèvement du taux d'usure, et puis très rapidement, ça a complètement coincé.
Voilà. Et là, même si je n'anticipe pas un effondrement des prix en France, comme on l'observe aux États-Unis, ça veut dire quand même que des gens qui auraient besoin de monétiser leur immobilier ne pourront pas le faire. Et c'est même pas une question de prix. Vous pouvez toujours baisser, ça ne changera rien au fait que de toute façon, on ne peut pas emprunter avec un taux global inférieur à 3%. Donc ce n'est pas une question de prix du tout. Mais l'effet pour notre économie sera terrible. Parce que s'il ne se vend plus rien, la construction va s'arrêter. Tous les métiers annexes, tout ce qu'on appelle des corps de métiers bâtiments, vont peut-être devoir commencer à licencier massivement avant la fin de l'année. Bon, et puis de toute façon, si on arrête de construire, c'est peut-être pas si mal, parce que de toute façon, nous avons 17 réacteurs actuellement en maintenance, donc c'est un tiers du parc qui est actuellement à l'arrêt. Et avec les grèves que nous venons d'avoir, le report de remise en service est d'environ un mois. Donc il n'y a plus qu'à prier pour qu'on n'ait pas des grosses gelées au mois de novembre, après avoir eu les plus grands pics de chaleur qu'on n'ait jamais enregistrés depuis que les statistiques existent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain.